Bonjour à tous et bienvenue dans notre exploration des profondeurs du stoïcisme avec 5 préceptes stoïciens pour devenir mentalement invincible. Vous êtes-vous déjà senti accablé par les défis de la vie, cherchant désespérément une ancre dans la tempête? Imaginez que vous puissiez traverser l'adversité avec une tranquillité d'esprit inébranlable. Prenons Marc Aurèle, l'empereur philosophe dont la sérénité face au chaos de Rome reste légendaire. Comment parvenait-il à maintenir cette paix intérieure malgré les crises et les conflits? Eh bien, sa capacité à rester calme provenait de sa pratique assidue des principes stoïciens que nous allons découvrir ensemble. Dans cette vidéo, nous allons dérouler le fil de la sagesse stoïcienne à travers 5 préceptes essentiels qui vous guideront vers l'invincibilité mentale. Chaque précepte s'appuie sur le précédent, formant un chemin logique et puissant vers la compréhension profonde et la maîtrise de soi. Pourquoi rester jusqu'à la fin? Parce que le dernier précepte révèle les clés pour intégrer toutes ces leçons dans votre vie quotidienne, vous donnant les outils pour non seulement faire face aux défis, mais les transformer en opportunités de croissance personnelle. Si vous cherchez à renforcer votre esprit et à développer une résilience qui défie les tempêtes de la vie, ce voyage est fait pour vous. N'oubliez pas de laisser un like si vous trouvez ces enseignements utiles et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos futures explorations qui pourraient bien transformer votre façon de vivre et de penser. Quel aspect de votre vie aimeriez-vous renforcer grâce à la sagesse stoïcienne? Faites-nous part de vos réflexions et de vos questions dans les commentaires ci-dessous et engageons ensemble cette discussion enrichissante. Préparez-vous à plonger dans un monde de sagesse ancienne, adapté aux défis modernes. Commençons par le premier précepte, l'équilibre de Zénon, la résilience à travers les pertes. Avez-vous déjà perdu quelque chose de précieux dans votre vie? Imaginez un moment où tout semble s'effondrer autour de vous. Comment réagiriez-vous? C'est dans ces moments-là que Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, nous enseigne une leçon vitale sur la résilience et la force intérieure. Zénon a lui-même subi une perte dévastatrice lorsqu'il a fait naufrage et a perdu presque tout ce qu'il possédait. Au lieu de succomber au désespoir, il a trouvé dans cette adversité l'occasion de reconstruire sa vie sur des bases plus solides et plus intérieures. Il a découvert que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions extérieures, mais dans la sagesse et la maîtrise de soi. Zénon affirmait: « Le destin nous jette comme une pierre, c'est notre esprit qui nous rend fluide comme l'eau et nous permet de nous repositionner là où nous devons être. » Cette citation illustre le cœur de la philosophie de Zénon. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements de notre vie, mais nous pouvons toujours contrôler la façon dont nous y réagissons. En pratiquant la résilience stoïcienne, nous apprenons à accepter les pertes comme des éléments inévitables de l'existence, tout en restant concentrés sur notre capacité à maintenir notre équilibre intérieur. Ce précepte résout un problème fondamental pour tout le monde, la souffrance causée par la perte et le changement. En adoptant la perspective de Zénon, nous pouvons transformer notre douleur en une opportunité de croissance personnelle, en développant une résilience qui nous prépare à affronter les futures tempêtes de la vie. Zénon nous enseigne l'importance de choisir consciemment nos réponses aux défis plutôt que de réagir impulsivement. Cette distinction est essentielle. Une réaction est souvent émotionnelle et précipitée, alors qu'une réponse est réfléchie et alignée sur nos principes. En prenant le temps de réfléchir avant de réagir, nous pouvons transformer notre expérience des événements stressants. Cela nous permet d'agir conformément à nos valeurs de résilience et d'apprentissage, en renforçant notre capacité à gérer les difficultés avec sérénité. Pour appliquer concrètement ce principe, commencez par observer vos réactions immédiates aux petites pertes quotidiennes, telles que la perte d'objets personnels ou des déceptions mineures. Au lieu de réagir par la frustration ou la tristesse, prenez un moment pour reconnaître ces émotions,
puis réfléchissez à la manière dont vous pourriez les accueillir avec acceptation et calme. Cette pratique quotidienne renforcera votre résilience et transformera votre approche des défis plus importants. Passons maintenant au deuxième précepte, la clarté de Marc Aurèle, la sérénité dans le chaos. Comment rester serein face aux tempêtes de la vie? L'empereur philosophe Marc Aurèle nous apporte une réponse précieuse à travers ses écrits en nous montrant comment la sérénité intérieure peut triompher du désordre extérieur. Au cours de son règne, Marc Aurèle a été confronté à des guerres incessantes, des épidémies dévastatrices et des intrigues politiques. Pourtant, il est resté un modèle de calme et de rationalité. Sa célèbre maxime résume son approche. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. Voici une autre déclaration de Marc Aurèle. Accepte ce qui est nécessaire, comme si tu l'avais choisi toi-même. Cette citation illustre le cœur de son enseignement. Accepter l'inévitable non pas avec résignation, mais comme une occasion de pratiquer la vertu. Ce précepte aborde le problème de l'anxiété et du stress causés par notre résistance aux choses que nous ne pouvons pas changer. En adoptant la philosophie de Marc Aurèle, nous pouvons apprendre à voir le chaos non pas comme une menace, mais comme un terrain d'exercice pour notre sagesse et notre patience. Pour appliquer ce principe, commencez par identifier les situations de votre vie quotidienne dans lesquelles vous vous sentez dépassé ou frustré. Prenez le temps de réfléchir à ces situations d'un point de vue stoïcien. Sont-elles vraiment sous votre contrôle? Si la réponse est non, pratiquez l'acceptation consciente et cherchez des moyens de renforcer votre résilience intérieure plutôt que de lutter contre l'inévitable. Pour renforcer sa sérénité face aux défis, Marc Aurèle pratiquait quotidiennement des exercices spirituels, des moments de réflexion profonde pour se reconnecter à ses principes. Cette méditation l'aidait à transformer les tensions en tests de sa force intérieure, l'encourageant à adopter une approche plus mesurée et plus centrée, même au milieu du chaos. En suivant la voie de la clarté intérieure de Marc Aurèle, nous pouvons non seulement survivre, mais aussi prospérer au milieu des turbulences. Examinons de plus près le troisième précepte, la vision de Sénèque, transformer les défis en opportunités. Comment transformer les épreuves et les tribulations de la vie en tremplin pour le développement personnel? Le sage stoïcien Sénèque nous guide à travers cette question, en nous enseignant que chaque difficulté est l'occasion de démontrer et de renforcer notre force intérieure. Sénèque a vécu une époque extrêmement tumultueuse, marquée par l'exil et la conspiration politique, mais il a toujours considéré ces épreuves comme des occasions d'affiner sa philosophie de la vie. Son approche consistait à considérer les obstacles comme des leçons plutôt que comme des punitions. C'est ainsi que Sénèque déclarait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Cette citation capture l'essence de ce précepte. Elle suggère que notre point de vue sur les défis peut transformer radicalement notre expérience. Le problème résolu ici est la tendance humaine à considérer les obstacles comme des murs insurmontables plutôt que comme des défis à surmonter. Adopter la perspective de Sénèque nous permet de repenser notre attitude à l'égard des difficultés, en les reconnaissant comme des vecteurs de croissance personnelle. Pour mettre cette vision en pratique, commencez par identifier une situation récente dans laquelle vous vous êtes senti accablé. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez la percevoir différemment, non pas comme un échec, mais comme une occasion de développer une compétence ou de renforcer un aspect de votre caractère. Il peut s'agir simplement d'adopter une routine de résilience, telle que la méditation ou la réflexion quotidienne, qui transforme les réactions instinctives en réponses réfléchies.
Sénèque comparait les défis à l'or purifié par le feu, soulignant que l'esprit se fortifie au contact des épreuves, tout comme l'or devient plus pur à travers les flammes. Cette métaphore illustre comment les difficultés peuvent enrichir et fortifier notre caractère. Alors que nous continuons à déconstruire et à reconstruire notre compréhension des défis en compagnie de Sénèque, préparons-nous à plonger encore plus profondément dans la philosophie en explorant la persistance d'Épictète à contrôler nos réactions. Passons au 4e précepte. La force d'Épictète, contrôler nos réactions. Dans les turbulences de la vie quotidienne, comment garder le cap sans se laisser submerger par ses émotions? Épictète, maître stoïcien, nous offre des outils précieux pour cultiver la maîtrise de soi face aux événements extérieurs. Épictète était un esclave affranchi qui, malgré sa situation précaire et ses difficultés, enseignait que notre plus grande liberté réside dans notre capacité à choisir notre réponse aux circonstances de la vie. Il affirmait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos interprétations de ces événements. » Cette citation résume l'essence de ce précepte. Elle souligne notre capacité à rester maître de nos réactions, même dans les situations les plus stressantes. Le problème que ce précepte résout est celui de la perception de l'impuissance. Souvent, nous nous sentons victimes des aléas de la vie, alors que notre pouvoir réside dans notre réaction. Pour appliquer ce principe dans la vie de tous les jours, prenez le temps de vous arrêter lorsque vous êtes confronté au stress ou à la frustration. Posez-vous la question suivante. Quelle part de ce problème est sous mon contrôle? Concentrez-vous ensuite uniquement sur cette partie en laissant de côté ce qui échappe à votre influence. Cette pratique peut transformer votre expérience quotidienne en vous rendant plus résilient et proactif. Épictète nous a encouragés à considérer chaque défi comme une chance de prouver notre force. Il a enseigné que les difficultés sont des exercices préparés par le destin pour nous renforcer. En adoptant cette vision, nous commençons à voir les obstacles non pas comme des barrières, mais comme des étapes nécessaires au développement de notre résilience et de notre tranquillité d'esprit. La mise en œuvre de ce précepte conduit à une plus grande tranquillité d'esprit et à une efficacité personnelle accrue, ce qui vous prépare à aborder notre dernier précepte. Nous arrivons maintenant au dernier et plus important précepte de notre vidéo, les vertus stoïciennes, clés de la transformation personnelle. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une vie n'est pas seulement supportable, mais qu'elle est véritablement gratifiante et épanouissante? Les stoïciens nous enseignent que la réponse réside dans le développement et la maîtrise de 4 vertus cardinales: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Commençons par la sagesse. C'est la capacité à voir les choses telles qu'elles sont, à naviguer dans le monde avec perspicacité et discernement. Elle nous permet de prendre des décisions éclairées et de comprendre les véritables causes de nos émotions et de nos réactions. La sagesse est la lumière intérieure qui éclaire nos choix et guide nos pas. Passons maintenant à la justice. Elle influence directement nos interactions avec les autres, nous encourageant à agir avec équité et empathie. La justice n'est pas simplement une question de droit ou de morale extérieure, c'est l'expression du respect et de l'amour pour nos semblables qui renforce le tissu de notre communauté. Le courage est la vertu qui nous donne la force d'affronter l'adversité avec résilience. Il ne s'agit pas seulement de la bravoure dans les situations de danger, mais aussi de la capacité à persévérer dans nos convictions et à continuer à agir conformément à nos principes, même lorsque les circonstances sont difficiles. Enfin, la tempérance ou maîtrise de soi nous aide à réguler nos désirs et nos impulsions. C'est la force qui nous permet de trouver l'équilibre, de ne pas céder aux excès et de garder le contrôle de nos actions et de nos pensées. Épictète nous rappelle que la tranquillité vient lorsque vous cessez de vous inquiéter de ce que les autres disent, font ou pensent de vous et que vous faites ce qui est juste.
Cette citation souligne que la véritable liberté et la paix intérieure découlent de notre capacité à vivre en accord avec ses vertus, quelles que soient les circonstances extérieures. Pour mettre en pratique ces vertus au quotidien, je vous invite à vous poser régulièrement les questions suivantes. Comment puis-je appliquer la sagesse à cette situation? Est-ce que j'agis avec équité envers les autres? Ai-je le courage de relever ce défi? Est-ce que je pratique la tempérance dans mes désirs et mes impulsions? En intégrant ces principes dans votre vie, vous renforcerez non seulement votre propre résilience, mais vous contribuerez également à la construction d'une société plus équilibrée et plus harmonieuse. Vous réaliserez la promesse de devenir mentalement invincible, capable de relever tous les défis avec sérénité et force de caractère. Nous sommes arrivés à la conclusion. Ensemble, nous avons parcouru un chemin profondément enrichissant à travers les 5 préceptes stoïciens pour maîtriser l'invincibilité mentale. Nous avons commencé avec Zénon, qui nous a enseigné la résilience à travers la perte, un rappel puissant que dans chaque défi se trouve une opportunité de croissance personnelle. Marc Aurèle nous a ensuite montré comment garder la sérénité au milieu du chaos en utilisant la rationalité pour rester en paix, quelles que soient les circonstances extérieures. Sénèque, quant à lui, nous a encouragés à transformer les défis en opportunités, nous invitant à considérer chaque obstacle comme une chance de démontrer notre force intérieure et notre capacité d'adaptation. Épictète a renforcé cette idée en soulignant l'importance de contrôler nos réactions, nous rappelant que notre plus grand pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre réponse aux événements de la vie. Enfin, nous avons exploré les vertus stoïciennes, qui sont les clés non seulement pour faire face aux difficultés, mais aussi pour parvenir à une transformation personnelle profonde. Ces vertus sont des outils pratiques qui nous permettent d'avancer vers une vie pleine de sens et de bien-être. Si cette vidéo vous a inspiré et que vous souhaitez continuer à vous immerger dans la sagesse stoïcienne, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous avez apprécié cette exploration, pourquoi ne pas laisser un like pour encourager d'autres chercheurs de sagesse à découvrir ces enseignements? Je vous souhaite le meilleur dans votre quête de la sagesse stoïcienne. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Que vos nouvelles connaissances vous guident vers une vie résiliente et équilibrée.